C'était devenu son dada, collectionner toutes les affiches de mai 68. En l'espace de 30 ans, ce producteur passionné de politique et d'art graphique en a rassemblé 500 exemplaires qu'il met aux enchères aujourd'hui. Ça correspond à 6 semaines de production, à peu près de la mi-mai à fin juin. Et pendant que les étudiants, en réalité, exhortaient les gens à faire la grève, eux, ils travaillaient d'arrache-pied, en réalité. Produites quotidiennement en sérigraphie dans les ateliers parisiens des Beaux-Arts ou des Arts Déco, les affiches étaient élaborées dans le plus grand secret. Mais Laurence Torche, qui n'avait que 6 ans en mai 68, a pu se faire raconter comment ça se passait. Il y avait, à partir d'un fait d'actualité, une sorte de conférence de rédaction. Les gens d'un côté faisaient imaginer des dessins, des gens d'autre côté imaginaient des mots, et il y avait une assemblée générale tenue par des maoïstes en général qui décidaient quels sont les bons mots, quel est le bon slogan, et surtout, est-ce que ce qui est dit est suffisamment simple pour être percutant et compris immédiatement. Des slogans qui restent aujourd'hui largement ancrés dans la mémoire collective. Imprimées avec de l'encre et du papier livrés chaque jour par des sympathisants, les affiches pouvaient même être produites en plusieurs couleurs pour relancer l'attention. Celle-là, elle est hyper célèbre puisque c'est le slogan qui a été repris dans la rue, étudiant, dian, CRS, SS. Il y en a beaucoup de sortes. Il y a le CRS sans le SS, le CRS dans toutes les couleurs, en noir, en rouge, en vert, en bleu, comme celle-ci. Il y avait un bandeau qui était mis SS au départ, qui était différencié, et puis il y en a une comme ça avec le bouclier. Il n'y a pas marqué CRS, il y a juste le logo de la SS, ce qui était quand même extrêmement violent, même pour l'époque. Les affiches sont mises à prix à partir de 150 € et pourraient atteindre plusieurs milliers d'euros. Ironie de cette vente aux enchères, elle aura lieu dans l'hôtel Marcel Dassault, le richissime avionneur qui n'a jamais trop goûté à l'esprit de 68.